Bonjour à vous, joueurs de March of Empire. Voilà, je fais cette petite vidéo. Donc les vidéos, c'est aussi dans la petite stratégie pour la communication, parce que c'est important sur un jeu de stratégie à mon avis, et le jeu, le chat, bug, enfin bon bref, vous connaissez les problèmes. Donc voilà, je fais cette petite vidéo vite fait, vous, notamment pour ceux qui sont actifs maintenant sur le jeu et qui sont bien conscients de la situation. Voilà, mais pour moi c'est un détail puisque cette situation risque de se reproduire plus souvent dans le jeu, enfin plus souvent, risque de se reproduire de toute façon dans le jeu. C'est un jeu de guerre, on sera amené à être en guerre. Donc pour ça nous devons nous y préparer. Le fait est, c'est que pour le moment on manque cruellement d'organisation. Vous voyez les nœuds, voilà pour ceux qui sont au courant, hein, les nœuds arrivent à s'organiser pour se scinder, créer plusieurs alliances et nous attaquer sur tous les fronts. Vous voyez, ils ont un minimum d'organisation a priori. Ils nous ont placé des espions. Voilà, je veux dire, il y a quand même quelque chose. Donc, si nous on continue sur cette lancée, je vous le dis, hein, on est mort. On est mort, tout simplement. Donc voilà, c'est pas le but. On va essayer de se structurer, hein, pour ceux qui suivent un peu cette logique, quoi. Donc voilà, donc peu importe la situation, bon là c'est avec les nœuds, mais ça pourrait être avec autre chose. Donc on doit avoir une stratégie de base, hein, on est bien d'accord, une stratégie qui nous permettra de protéger nos hommes, nos capitales et nos ressources. Dire si on réfléchit un petit peu, d'accord, si on est sur un jeu, mais malgré tout, faut penser un peu comme dans la réalité. Si on individuellement, parce qu'on est tous des petits levels, hein, en gros, si individuellement on se fait péter nos ressources et nos hommes, on sera jamais fort. Donc voilà. Donc l'idée, en règle générale, bien que qu'encore une fois, en ce moment c'est un petit peu le bazar sur l'alliance et le jeu. Donc l'idée en général, c'est d'avoir une capitale avec des remparts. Cette capitale, au moins une, ça sera notre point de ralliement, où on devra tous se réunir dessus. Il faut activer une priorité, fortification notamment. Et donc voilà, se réunir tous dessus et protéger cette capitale. Protéger la capitale et du même coup, nos hommes. Voilà, tout simplement. Si vous jouez sur le jeu, vous récupérez vos hommes de la capitale. Vous jouez avec vos hommes, puisque nos hommes nous servent à jouer justement. Mais quand vous partez manger, et si vous n'êtes pas sous bouclier bien évidemment, euh, vous remettez, enfin même si vous êtes sous bouclier d'ailleurs, vous remettez vos hommes dans la capitale. Voilà, vous allez dormir, vous mettez une marche dans la capitale. Je veux dire, on est 26 sur l'Alliance. Si à 26 on met tous 10K d'hommes, et ben ça fait 260K d'hommes qui protègent la capitale. Alors qu'on est capable de mettre beaucoup plus d'hommes. Vous voyez. Donc voilà, même un level 21 avec ses 200 000 hommes et ses marges de. Voilà, au pire, ils vont mettre 200 000 hommes. Mais nous, on en aura 300 000 dedans. Donc voilà, faut penser défense de la capitale et de nos hommes, protection de nos hommes. Si on se regroupe, pas forcément on sera plus fort. Donc voilà, c'est ça l'idée en général, c'est de se regrouper dans une capitale avec un gouverneur et la priorité. Je reviens. Donc voilà, j'ai fait vraiment cette petite vidéo très ponctuelle, hein, sur l'instant. J'en ferai d'autres pour développer la stratégie sur d'autres des points, sur les événements, sur la façon optimum, enfin optimum, de monter son château. En tous les cas, quelques conseils que je pourrais vous préconiser. Et voilà, c'est important de partager tout ça de façon à ce que on joue tous dans le même esprit et dans une même dynamique. Donc voilà, pour le moment, voilà, vu la situation et le nombre de capital qu'on a perdu récemment, voilà, il est impératif au moins d'en garder une et de la fortifier au maximum, qu'on puisse au moins s'établir dans cette capitale. Pour l'heure, ça sera celle-ci, 188 429. Donc voilà, j'espère que Tani sera là prochainement et pourra nous mettre un gouverneur sur cette capitale afin de pouvoir commencer à activer la priorité. Donc voilà, pour protéger les hommes, encore une fois, c'est la capitale ici, hein, on protège la capitale et on protège nos hommes en se réunissant ici. Et les autres éventuellement,
Vu la situation, peut-être le mieux c'est d'essayer de répartir après nos hommes sur les gens qui auraient des boucliers. Pour protéger les ressources, demandez-moi sur le jeu, je vais pas tout expliquer là sur la vidéo, ça serait trop long. Donc pour les ressources, demandez-moi sur le jeu, y a possibilité de protéger les ressources. Donc si vous n'êtes pas sous bouclier, pour le moment, puisque par la suite je pense que on va apprendre à jouer sans bouclier, et parce qu'on aura appris à protéger nos hommes et nos ressources. Donc après, au pire, on se fait attaquer, mais vous inquiétez pas, c'est prévu, on perdra juste nos défenses et encore. Les mecs vont se faire mal. Donc voilà, je vous expliquerai tout ça dans notre prochaine vidéo, mais bon, voilà, il est important de s'unir et de pallier et de s'organiser, parce que bon, vous voyez, la situation telle qu'elle est, vous comprenez bien que bah, on n'a pas beaucoup de chance dans cette optique de jeu telle qu'elle est actuellement. Voilà, c'était mon petit message. Voilà, je vais arrêter cette vidéo. Je vous souhaite de vous amuser malgré tout, hein, parce que c'est un jeu. Et voilà, donc on se rejoint sur le jeu. N'hésitez pas à me poser des questions. J'essaierai de vous répondre pour le mieux. Voilà, merci.